Première question ici, et après, si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas à lever votre main bien haut, de façon à ce que Alphonse puisse vous repérer. À vous, monsieur. Bonsoir, Daniel et Michel Vetet et Daniel Ilion. Je me réjouis d'avoir en face de nous deux humanitaires, deux spécialistes de l'humanitaire qui ont en arrière-plan chrétien. J'ai toujours un peu de mal avec le mot humanitaire qui me fait trop penser au mot humanisme, qui a remplacé le mot charité, qui certes a vieilli, mais ma question c'est un peu quelles sont les motivations d'un Bernard Kouchner, il n'est pas là pour répondre, mais justement des non-chrétiens qui se lancent à fond dans l'humanitaire. Est-ce que c'est pour se donner une bonne conscience, et on sait qu'ils sont créés à l'image de Dieu et qu'ils ont ce besoin de compassion et d'action? Vous qui les côtoyez sans doute, comment vous les voyez? Quelles sont leurs motivations profondes? Et si vous tentez que vous puissiez répondre à ce genre de questions. Merci. Oui, écoutez, oui, j'ai vu Bernard Kouchner à Genève la semaine dernière, mais mais à vrai dire, je sais pas, je vous renvoie au bouquin qu'il a écrit avec l'abbé Pierre. Oui. Et là, on voyait bien que c'était deux visions de l'homme, malgré tout. Oui. Et alors c'est pour ça, je veux pas parler en son nom parce que véritablement, je crois qu'il a eu mille occasions de dire ce qu'il pensait et puis de l'écrire aussi, vous voyez. Non, je vous renvoie ça. Mais Solovyov, ça vous dit quelque chose? Non, c'est un écrivain russe. Et Solovyov a écrit un bouquin sur l'Antéchrist. Donc rien à voir avec Bernard Kouchner, vous, mais j'entends dans ce bouquin, il dit l'Antéchrist sera un parfait humanitaire. Donc vous avez raison, il faut se méfier de l'humanitaire. Il faut se méfier de l'humanitaire parce que l'humanitaire peut être instrumentalisé, il est déjà instrumentalisé. On parle même de diplomatie humanitaire, oui, c'est sûr, mais il y a aussi des diplomaties humanitaires d'État. La France probablement en a une, les États-Unis, etc., la Suisse aussi, etc. Donc, mais j'entends, ça peut devenir plus grave. Ce que je vous dis, le bouquin de Solovyov, lisez-le sur l'Antéchrist, il a été traduit en français, S-O-L-O-V-I-E-V. Et Solovyov était pas tendre. Il disait, ben voilà un bonhomme qui dira, moi j'ai toutes les solutions aux problèmes de l'humanité. Le christianisme n'a rien résolu. Moi je vais tout résoudre. Oui. Et non, je regrette. Je crois que vous avez raison. L'humanitaire caritatif qu'on a effectivement largué à la Révolution française, mais pas simplement en France, hein, dans beaucoup d'autres pays. L'humanitaire caritatif, je peux vous assurer qu'il est bien vivant et il est bien nécessaire. Et l'humanitaire caritatif, justement, bon, je vais vous raconter. Personnellement, j'ai fait 33 ans au CICR. Au CICR, on m'a dit, écoute, on sait bien que tu es croyant, mais tu gardes ça dans ta poche. Hein. Bon, alors maintenant, je suis dans l'ordre de Malte, je suis bien content parce que là, j'ai pas besoin de garder ma croix dans ma poche. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, vous aussi, enfin, je pense Daniel Ilion, c'est la même chose. Donc, il faut effectivement que les chrétiens, maintenant, je dirais, réhabilitent un vrai sens de charité, mais qui est un sens de charité de communion, dans l'égalité, dans le respect du prochain. Et encore une fois, que ce prochain soit chrétien ou pas. Parce que je vois, par exemple, l'Ordre de Malte, on fait des actions au Liban ou en Palestine. La maternité de Bethléem, qui est, eh bien, cette maternité, elle accouche beaucoup plus de femmes palestiniennes musulmanes que chrétiennes. Eh bien, j'en suis très heureux. Puis c'est un peu gêné d'une certaine manière, mais très heureux parce que je pense qu'effectivement, ça montre que les chrétiens peuvent agir pour des musulmans. Quelque chose à ajouter, Daniel Ilion? Alors moi, je me risquerais pas à commenter trop les motivations de Bernard Kouchner. Je pense que j'ai essayé dans mon exposé de dégager un certain nombre de principes et de fondements pour une action humanitaire, qui est le modèle que je crois être le modèle chrétien. Moi, j'ai des gros doutes sur la cohérence d'une autre approche. Mais c'est pas parce que quelqu'un agit sur un fondement qui, moi, me semble pas cohérent et qui ne me semble pas pouvoir justifier en dernière analyse la valeur de l'action humanitaire que je pense que son action n'a pas de valeur.
Je pense que quelqu'un qui travaille sur des fondements qui ne me paraissent pas solides peut quand même mener une action qui porte de beaux fruits et qui est solide. Et je pense que ce sentiment d'humanité, qui est un sentiment qui vient de Dieu, il est présent même chez ceux qui ne reconnaissent pas la révélation biblique, et que du coup, ils peuvent aussi faire de très bonnes choses quand ils se lancent dans une action humanitaire, et qu'il y a une partie de leur motivation, c'est qu'ils savent que voilà, il y a un devoir d'humanité. Et ce devoir d'humanité, ça, je crois qu'il est très réel. Après, il peut y avoir des motivations qui se mêlent à ça, qui sont aussi moins nobles. Je serais sans doute un tout petit peu moins optimiste que mon collègue sur la motivation, par rapport à ce que vous avez dit sur l'épanouissement. Je me demande dans quelle mesure ça peut quand même un peu poser problème. Mais quand on se lance dans une action humanitaire et que la place de mon propre épanouissement, quand je me lance dans cette action humanitaire, est trop grande, ou quand la part de peut-être même, en fait, je me sens presque physiquement mal à l'aise devant les images qui parviennent dans ma salle à manger au moment où je mange et quand je regarde le journal. Et je veux supprimer cette impression de malaise, mais c'est qui est le bénéficiaire là? C'est moi qui vais ne plus être mal à l'aise, ou c'est le prochain? Peut-être les deux. C'est pour ça qu'il faut pas partir dans une direction trop rapidement en condamnant, en disant mais la motivation elle est pas tout à fait nette. Peut-être, elle est pas toujours tout à fait nette, mais l'action sera pas forcément à rejeter pour autant. Il me semble que sur ce genre de questions, il faut avancer assez prudemment, voir que les motivations peuvent être mêlées, les fondements fragiles ou même pas satisfaisants, et pourtant l'action avec une réelle valeur, et qu'il ne faut pas cracher sur le travail que font des humanitaires qui ne sont pas chrétiens. Et au contraire, je pense que ça peut avoir pour les personnes qui en bénéficient, qui boivent une eau plus propre ou qui peuvent manger à leur faim, c'est non négligeable. Alors, je suggère qu'on prenne une autre question, mais avant cela, j'aimerais savoir combien il y a de questions potentielles. Parce que, compte tenu du fait que nos orateurs prennent du temps pour la réponse, non, on va jusqu'à 50, là, il n'y a pas de problème. Donc, je dirais quand on sera à la dernière question. Alors, il y a 4 ou 5 questions. Donc, vous voyez, on a 10 minutes. En 10 minutes, il faut qu'on ait traité les questions potentielles. Madame, s'il vous plaît. Posez votre question. Je voulais parler à Monsieur Vettet, lui demander s'il connaissait les idées et les propos de Colin Serroux, qui a écrit Solution globale pour un désordre global. Solution globale pour un désordre global. Est-ce que vous en avez entendu parler? Enfin, dans mon entourage, on en parle beaucoup, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Alors, Monsieur Vettet. Alors, malheureusement pas. Je dois avouer que le nom de Colin Serrault m'est connu, mais j'ai pas lu son bouquin. Non, je suis désolé. Ouais. Alors, une autre question. Oui, bonsoir. En fait, vous avez développé 2 points. Un premier qui était essentiel dans vos 2 discours, qui était qu'à aucun moment on ne peut imposer aux populations locales quelque chose qu'ils ne désiraient pas. Mais en parallèle, vous avez aussi évoqué que si l'ordre établi sur place ne correspondait pas à quelque chose qui vous semblait juste et efficace pour la suite, à ce moment-là, vous estimiez qu'il était intéressant de le changer. Étant donné que vous êtes tous les 2 placés en tant que clairement chrétiens, où est-ce que vous placez le christianisme et la religion entre les deux? C'est-à-dire, d'un côté, vous devez rien imposer, mais de l'autre, si ce qui est établi n'est pas conforme à ce que vous pensez, à vos références de base, donc le christianisme, vous pensez qu'il est important de changer ce qui est en place. Daniel Lilion. Alors, je commencerai par dire que je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien imposer aux populations locales. J'ai pas non plus dit le contraire, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai dit, c'est que je pensais que dans la plus grande partie des cas, si les populations locales ne se sont pas appropriées le projet, il y a un gros risque que ça ne marche pas. Ça ne veut pas forcément dire que les populations locales savent de quoi est-ce qu'elles ont le plus besoin. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça veut dire que s'il n'y a pas un processus d'appropriation, ça ne va pas marcher.
ou en tout cas il y a un risque important que ça marche pas. Et par conséquent, voilà, il y a ce qui a été dit dans l'autre exposé sur le fait de rentrer en contact humain avec les personnes qu'on veut aider et de discuter. Ça doit s'approprier cela. C'est la même chose pour la foi. Je crois que les chrétiens ont ce devoir de témoigner de leur foi, y compris dans le cadre d'une action humanitaire. Mais il s'agit bien entendu pas d'imposer cette foi. Là encore, elle ne peut qu'être appropriée par ceux qui vont l'entendre, et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer. Après, mon analyse, c'est quand même que si certains éléments de vision du monde ou certains éléments du message chrétien ne sont pas appropriés, certains problèmes vont rester. Ça, je pense. C'est-à-dire, je pense que certains problèmes ne peuvent se résoudre que si une personne s'approprie ce qui est dit dans la Bible. Mais il ne s'agit pas de lui imposer. Il ne s'agit pas de venir, non, moi j'ai la solution, donc je vais vous l'apporter et vous allez la prendre, sinon, non, de toute façon, ça ne marchera pas. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Une précision, Monsieur Votet? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est difficile, effectivement. Il y a des problèmes, comme par exemple l'éducation des jeunes filles en Afghanistan. Évidemment, si vous prétendez construire des écoles, puis après les faire garder par des militaires de l'OTAN ou de l'ISAF, et puis avec ça assurer, non, malheureusement après, c'est les filles qui, j'ose pas dire ce qu'elles reçoivent, mais enfin, elles reçoivent des jets d'acide sur le chemin de leur maison à l'école. Alors oui, donc c'est dramatique. Non, il faut faire autre chose pour promouvoir les femmes. Alors par exemple, il y a une femme extraordinaire qui est présidente du Croissant Rouge afghan. Bon, ben, je peux vous dire que ça promeut quand même la cause de la femme en Afghanistan. Oui. Autre chose, il y a un Italien qui est très bon chrétien, je peux vous assurer, et qui est depuis des années, depuis 20 ans à Kaboul, et qui fait de la réhabilitation d'handicapés physiques. Eh bien, il n'a jamais eu un problème. Mais je dirais ce qu'il fait, lui, il ne fait pas il ne prêche pas pour le christianisme, il agit en tant que chrétien. Et tout le monde le reconnaît. Vous voyez ? Et même à un moment donné, il a dû reconnaître, parce que les gens lui disaient, c'est très bien, tu m'as guéri, mais maintenant, je suis là, mais je n'ai pas de travail. Donne-moi un travail. Alors, il a réfléchi, puis tout d'un coup, il a dit, ben oui, bien sûr, je vais leur donner du travail, et c'est eux qui vont m'aider à appareiller les handicapés qui vont venir maintenant. Donc vous voyez, alors en faisant comme ça, il est évident que c'est un chrétien qui témoigne tous les jours et qui va changer quelque chose dans ce pays, y compris la misère de ces handicapés qui évidemment sont enchantés d'avoir non seulement ce traitement, ce travail, cette dignité retrouvée. Voilà. On va peut-être passer à une autre question. Madame ? Bonsoir monsieur, voilà, vous avez opposé deux visions du monde, une vision du monde plutôt collective par rapport à une vision du monde plus individuelle, et vous parlez d'une vision du monde collectif qui divinise la nature et qui par fatalisme s'emprisonnerait. En quoi ça pourrait les emprisonner, puisque cette nature elle est divinisée dans le sens où il y a une croyance à un Dieu suprême qui l'aurait créé et qui l'aurait mis là pour que l'homme domine. En quoi ça pourrait emprisonner ces personnes qui vivent dans ce système collectif, d'autant donné que cette collectivité est une preuve de solidarité, d'hospitalité et d'entraide. Merci bien. Qui de vous deux veut entamer la réponse? Peut-être Daniel? Parce que c'est vous, je crois, qui avez abordé le... Non, je crois qu'il y a un mix entre les deux, entre nos deux interventions là. Non, c'est moi qui ai parlé du fatalisme, c'est moi qui ai parlé de la divinisation de la nature, mais ce n'est pas moi qui ai parlé de la vision collective. Je pense que ce qui peut bloquer le développement dans une vision du monde fataliste, c'est l'idée que l'homme n'a pas de maîtrise sur la nature, ou que finalement il est plus ou moins soumis aux forces de la nature. Un responsable avec lequel on travaille au Burkina Faso nous a expliqué que dans son travail pour l'agriculture, ce qu'il essaye de faire, c'est de
c'est de faire passer cette idée que l'homme ne doit pas attendre la nature, mais il doit aller au-devant de la nature. Mais ça, c'est une révolution dans certains modes de pensée. C'est pas quelque chose qui est forcément évident de dire maintenant on va tester, on va expérimenter, on va être actif, on va pas uniquement rester soumis au rythme des saisons ou à la manière dont on a toujours cultivé jusqu'à présent. Et si la nature est divinisée, porter la main sur elle peut être un acte profane. Vous pouvez pas couper un arbre si vous pensez que vous mettez la main sur la divinité, ou alors il faut faire une cérémonie d'expiation d'une façon ou d'une autre. Et il y a toujours un sentiment de peut-être plus ou moins culpabilité à avoir touché la nature. Ceci étant dit, ça ne remet pas en cause que dans une société qui a une vision du monde qui peut être fataliste ou qui divinise la nature, il y a aussi des éléments positifs d'hospitalité, d'entraide, etc. Ça va peut-être être davantage un frein au développement qu'un frein à des relations sociales riches. Je n'ai absolument pas voulu nier qu'il pouvait y avoir un tissu de relations sociales assez riche d'entraide dans ce genre de culture. Par contre, pour ce qui est du développement, ça peut être un frein. Un complément, Monsieur Vetet? Oui. Non, mais quand je parlais d'emprisonnement du groupe, il est évident que vous avez des groupes, par exemple, vous avez des expatriés qui ne reviennent pas dans leur pays parce qu'ils savent que s'ils reviennent dans leur pays, tout le monde va dire « Ah, mais je suis ton cousin, donc tu dois me donner quelque chose, etc. » Donc ils restent soigneusement à l'étranger, ils ne reviennent plus, parce qu'effectivement, cette solidarité serait une solidarité qui pratiquement les ruinerait, si j'ose dire, oui. Bon, il y a un roman qui s'appelle Le Mandat, voyez, lisez-le, puis vous verrez ce que c'est. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, ici. Alors, j'ai pas tout vu, mais sans doute Alphonse a repéré ceux qui ont une question à poser. Voilà, on s'approche jusqu'à vous, monsieur. Posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, ma question va être adressée à monsieur Michel Votet. Tout à l'heure, vous parlez de la mondialisation. Excuse-moi, ça va être une question beaucoup plus technique. Vous parlez des effets de la mondialisation sur les pays en développement. Et on voit justement que les institutions internationales, les institutions financières internationales ont beaucoup donné des dettes à nos pays, parce que je viens de l'Afrique. Alors, ma question... Il y a un de nos profs qui a dit que l'aide au développement, c'est un good business, parce que ça rapporte. Alors, ma question, je vais savoir, est-ce que vous pensez ou vous croyez-vous que l'humanité, qui est l'humanitaire, peut apporter quelque chose dans le changement, dans la gestion des échanges internationaux ou d'aide au développement? Merci beaucoup. Alors, je pense que justement, c'est là où je vois aussi les limites de l'humanitaire, oui. Mais limite de l'humanitaire en tant qu'humanitaire. Mais si l'humanitaire aide des Occidentaux à voir justement les conséquences de la mondialisation, si l'humanitaire aide des pays endettés à prendre des contacts avec des Occidentaux, alors peut-être il va se passer ce que Madame me demandait, c'est de dire, à un moment donné, il va falloir faire ce lien entre des gens qui subissent cette mondialisation. Nous, d'ailleurs, on voit pas qu'on l'a subi, mais effectivement, d'expatrier toutes les productions en Chine ou ailleurs, c'est la mondialisation, et on en payera le prix un jour, vous voyez. Donc, je pense que peut-être vos pays africains voient cette mondialisation, par exemple sur un plan agricole, nous la verrons demain sur un plan industriel, et puis peut-être à ce moment-là, on se rendra compte qu'on a tous été ruinés. Oui. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que là, de nouveau, le dialogue, et le dialogue, c'est pas seulement les gouvernements, mais c'est le dialogue, je dirais, entre populations ou entre gens justement qui travaillent ensemble, qui vont pouvoir permettre de mettre en évidence des problèmes et de les mettre en évidence d'une autre manière que les gouvernements qui sont peut-être influencés par des impératifs économiques, politiques. On veut du boulot pour les gens, donc si on vend des produits ou si on exporte, tout va bien, mais on n'en voit pas les conséquences. Alors, je pense que de penser changer, que les humanitaires vont changer la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, non. Mais de penser que
Je vous dis franchement, mon frère a fait sa carrière professionnelle à la Banque mondiale, donc je ne veux rien dire contre la Banque mondiale, mais je pense que la Banque mondiale, à un moment donné, je me souviens avoir discuté avec certains de ses collègues, et puis ils m'ont dit non, nous on ne travaille pas en casque, donc on ne fait pas de l'humanitaire dans des situations dangereuses. Mais en revanche, la Banque mondiale pourrait être très utile pour faire de la reconstruction, parce que la Banque mondiale a été créée pour cela. Donc si vous voulez, ça dépend tout de l'esprit dans lequel on utilise ces organisations. Alors si la Banque mondiale est utilisée dans l'esprit du plan Marshall, alors je dis oui, d'accord, allons-y. Mais si la Banque mondiale est utilisée pour écrabouiller des pays, non. Mais ça dépend. Je pense qu'il y a quand même de grands professionnels dans la Banque mondiale, même depuis que mon frère l'a quitté. Et puis, donc, si vous voulez, il faut voir cela, aller voir leur site, aller voir, ils ont des choses très intéressantes et qui, je pense, pourraient nous aider. Mais encore une fois, il faut toujours voir cela avec un esprit critique et puis peut-être aussi avec un esprit critique chrétien. C'est-à-dire dire, mais ça correspond à quoi? Ça correspond à nos valeurs chrétiennes, cette histoire-là, ou pas? Oui. Merci beaucoup. Une dernière question? Oui. Posez votre question. J'adresse la question aux deux orateurs s'ils veulent. Notre titre ce soir, l'humanitaire, à quoi ça sert, sous-entend qu'il y a une grande possibilité de dire l'humanitaire, ça sert à rien. Et c'est sans doute l'un des grands obstacles de l'humanitaire, c'est le pessimisme. Si ça vient d'une vision du monde qui n'est pas chrétienne ou une vision chrétienne du monde, on entend beaucoup de pessimisme. Ça n'a jamais servi à rien, ça ne dure pas. Il y aura toujours des guerres qui viendront écraser les efforts. Ou bien d'un point de vue d'une vision chrétienne du monde, pas mal de chrétiens diraient c'est une distraction est l'essentiel, c'est une distraction à gagner les âmes, c'est une distraction parce que si nous cherchons à améliorer le monde, nous ne dépendons plus de Dieu. Comment vous-même combattre le pessimisme chez vous et dans d'autres personnes? Merci beaucoup. Monsieur Veutet. Alors écoutez, moi je crois qu'il y a une seule réponse à ça, c'est le témoignage des victimes. J'étais délégué du CICR en Afrique du Sud, après l'apartheid. Là, un jour, je vais à une conférence de presse organisée par le ministre des Sports. Et puis à la fin, je me présente délégué du CICR. Il m'a dit « Oh, vous nous avez sauvé la vie !» Bon, voilà. Des officiers norvégiens m'ont dit « Oui, vous nous avez visités pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. » Je peux vous assurer que les humanitaires sauvent des vies, oui. Voilà. Daniel Lilion. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les humanitaires sauvent des vies et on peut philosopher sur la question de savoir si ça sert à quelque chose quand ce sont ceux qui en ont vraiment bénéficié, qui sont en face de vous, ils sont là pour vous le dire. Pour compléter, je dirais quelque chose par rapport à la vision chrétienne. La vision chrétienne, pour moi, ça peut se résumer avec des paroles assez simples. La vision chrétienne, c'est que même si le monde est rempli de mal, ce que la Bible appelle le péché, la vision chrétienne nous dit que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Et que c'est pour ça qu'il y a un texte comme le texte des Proverbes dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait et qui a pitié du pauvre lui rend grâce. Ça veut dire que la personne qui, humainement parlant, est la plus abandonnée des personnes, Dieu dit la manière dont tu te comportes à son égard, ça a à voir avec la manière dont tu te situes vis-à-vis de moi. Ce qui est une manière de dire que si Dieu n'a pas abandonné l'humanité, nous ne devrions pas l'abandonner non plus. Et que s'il y a une espérance pour l'humanité, qui est l'intervention de Dieu dans le futur qui sera aussi l'éradication de la pauvreté, eh bien, l'action aujourd'hui, elle a un sens. Et quelle que soit la petitesse de ces réalisations, elle a un sens. Et je dirais que si on n'a pas cette vision-là, je ne sais pas quel est le sens qui reste à l'action humanitaire. Mais parce que nous savons cela, nous pouvons y aller. Et la vision biblique et le témoignage biblique sur la résurrection du Christ et sur la résurrection de la chair, ça c'est quelque chose qui fonde une action humanitaire. Il me reste à remercier les orateurs pour ce débat de qualité, ainsi que vous pour votre patience. Merci beaucoup et je rends la parole à David.